Regardez bien ces deux icônes. À gauche, le vert de WhatsApp, à droite, le bleu de Signal. WhatsApp, c'est l'application que vous utilisez probablement tous les jours. Signal, vous connaissez peut-être pas, mais c'est une application dont beaucoup de gens parlent comme étant le nouveau Graal de la sécurité. Alors vous avez peut-être entendu des phrases autour de vous qui vous disent « Sors de WhatsApp, c'est Meta, c'est Facebook, c'est Zuckerberg, on t'espionne, ce sont les méchants américains, il est temps de passer à autre chose. » Peut-être vous avez déjà entendu ça. Si oui, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, à donner votre avis, ça intéressera certainement la communauté. Beaucoup de clients sont venus chez nous, chez Superzen, en nous disant « On me met la pression, qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je dois quitter WhatsApp ou pas ? Et si oui, quelles sont les alternatives ?» Alors c'est exactement ce qui est arrivé à Bernadette. Bernadette, elle est membre du groupe privé de Superzen et elle nous a posé la question la semaine passée en nous disant « Mon Dieu, enfin, après quelques mois, j'ai réussi à faire un groupe sur WhatsApp avec ma sœur et mes enfants et on partage plein de photos, plein de nouvelles et c'est top. Et maintenant, on me dit que je dois quitter WhatsApp. C'est mon petit-fils, il s'y connaît en informatique. Il me dit « Mamie, WhatsApp, c'est pas du tout sécurisé. On t'espionne. Je fais quoi ?» Bonjour, je m'appelle Olivier. Je fais partie du projet Superzen. Et chez Superzen, on essaye de rendre le numérique le plus accessible possible à celles et ceux qui ne sont pas nés avec l'Internet. Alors, est-ce que WhatsApp, c'est une passoire ? Est-ce que les Américains, est-ce que Zuckerberg, est-ce que Meta lit vos messages, exploite vos messages, vous écoute, vous envoie de la pub personnalisée ? Est-ce que Signal, c'est mieux ? Est-ce qu'il y a d'autres applications ? C'est tout ça que nous allons essayer de décoder aujourd'hui. Alors WhatsApp, on va pas se mentir, c'est cool. C'est gratuit. Après, vous connaissez l'adage, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Mais WhatsApp, c'est quand même aussi sécurisé. Donc WhatsApp, c'est crypté, chiffré de bout en bout. Ça veut dire que vos messages ne sont pas lisibles tant que quelqu'un n'a pas la clé pour déchiffrer vos messages. Alors ça ne veut pas dire que WhatsApp ne collecte pas vos données de profil. WhatsApp, ils utilisent quand même votre contexte de données, votre photo, les amis que vous avez, le temps que vous passez sur l'application. Ça permet à l'univers Meta, donc Facebook, Instagram, WhatsApp, de dresser votre profil de consommateur à qui on va adresser de la pub, non pas par WhatsApp, mais via Facebook et via Instagram. Alors, vous allez me dire, Signal, c'est aussi un acteur américain. La différence, c'est que Signal, c'est une association sans but lucratif. Pas d'actionnaire, pas de profit, pas de publicité. Ils ont créé un environnement technique ultra sécurisé. Ils ne voient pas vos messages, ils ne voient pas votre profil, ils ne voient pas l'enveloppe. C'est le silence radio total. C'est ce qui se fait de mieux d'un point de vue technique. En fait, c'est un peu comme si WhatsApp, c'était une conversation que vous avez avec un ami ou une amie dans le coin d'un café. Le patron du café, il ne connaît pas le contenu de vos conversations, mais il sait avec qui vous parlez et combien de temps vous restez attablé à parler. Par contre, Signal, c'est un peu comme si vous avez une conversation avec quelqu'un au milieu du désert. Il n'y a personne qui vous voit, il n'y a personne qui écoute ou qui scrute ce que vous faites. La question, évidemment, c'est de savoir si Bernadette, elle veut quitter WhatsApp pour aller sur Signal, est-ce que ça va être compliqué pour elle ? Est-ce qu'elle va être complètement perdue dans un nouvel environnement ? Eh bien, la réponse est non. Si on regarde WhatsApp, si on regarde Signal, la navigation, les fonctionnalités, eh bien, c'est quasi exactement la même chose. Bernadette ne va pas du tout être perdue. Le problème, ça va plutôt être que Bernadette, elle va se retrouver dans une maison toute vide. Elle aura plus ses amis, elle aura plus son historique, elle aura plus ses photos, et il va falloir tout reconstruire pas à pas. C'est un peu l'effet de réseau. Une application, ça fonctionne bien. Un réseau social, ça fonctionne bien. À partir du moment où vous avez beaucoup de gens qui sont dessus, des amis et d'autres, à partir du moment où vous êtes tout seul, où vous avez très peu d'amis, eh bien, vous vous sentez un peu perdu et il va falloir du temps pour construire pas à pas votre réseau sur la nouvelle application. Une autre question qu'on peut se poser, c'est ok, on parle de Signal, on parle de WhatsApp, est-ce qu'il y a d'autres
applications qui existent sur le marché, notamment des applications européennes. Alors oui, il y en a 3 que je vais vous citer, qui sont Trema, Olvit et Shred. Le nom apparaît à l'écran. Malheureusement, ces alternatives européennes, eh bien, elles sont techniquement un peu plus complexes et parfois, dans le cas de Trema par exemple, elles sont payantes. Alors, il y a un acteur dont on n'a pas parlé, il s'appelle Telegram. Il a fait la une des journaux parce que son fondateur a été mis en examen, arrêté à Paris il y a quelques mois. Et Telegram, on va être honnête, on vous déconseille l'utilisation de Telegram. Donc, c'est une société russe basée à Dubaï. C'est un peu compliqué techniquement d'activer les paramètres de confidentialité. C'est un peu une boîte noire et donc on vous déconseille clairement d'utiliser Telegram. Bon, tout ça c'est bien, mais au final, Bernadette, elle fait quoi? Chez Superzen, on recommande quoi? On dit quoi quand on a ce genre de questions? Parce que c'est vrai, il y a de quoi être un peu perdu. Alors, au niveau de WhatsApp, il n'y a pas le feu à la maison. C'est-à-dire que WhatsApp est quand même crypté. Vous n'échangez pas, a priori, des secrets nucléaires sur WhatsApp. Donc, il n'y a pas péril en la demeure de changer toute affaire cessante et de quitter WhatsApp. Soyez serein avec ça. Il ne faut pas vous mettre une pression dingue là-dessus. Ce n'est pas si grave. Par contre, ce que vous pouvez faire, et c'est exactement ce que moi j'ai fait, c'est installer quand même Signal. Par curiosité, vous aurez peut-être 2-3 amis qui vont quand même être sur Signal, avec lesquels vous allez commencer à échanger. Peut-être que ça va faire tache d'huile et vous aurez de plus en plus d'amis qui sont dessus et qu'à un certain moment, eh bien, switcher de WhatsApp vers Signal, ça sera plus facile que ça ne l'est aujourd'hui, à un moment où vous n'avez peut-être pas beaucoup d'amis qui sont sur Signal. C'est un peu la stratégie du cheval de Troie. Si vous ne savez pas comment installer Signal, c'est une application mobile exactement comme WhatsApp et on va mettre le lien pour télécharger Signal en description de cette vidéo. Alors voilà, c'est une problématique qui est quand même assez compliquée parce qu'elle va dépendre fondamentalement de chacun, de ses croyances, de ses convictions, de son idéologie, de sa sensibilité à la sécurité, à la souveraineté numérique. Donc c'est difficile pour nous chez Superzen de donner un conseil qui va s'appliquer pour tout le monde de la même manière. Sachez que des questions comme ça, sur le monde numérique, sur la sécurité, sur la complexité du monde numérique, eh bien chez Superzen, on en a tous les jours. C'est pour ça qu'on a un groupe privé pour vous aider à y voir plus clair. C'est pour ça qu'aussi chaque semaine, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter. C'est 100% gratuit, c'est une fois par semaine, donc vous n'êtes pas inondé de messages. Et vous allez dans votre boîte aux lettres chaque semaine recevoir plein de conseils utiles pour vivre une vie numérique la plus zen possible. Donc inscrivez-vous avec le lien ci-dessous, c'est gratuit et vous allez voir, c'est super utile. Voilà, merci en tout cas pour votre temps et je vous souhaite une super journée.